Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et c'est une semaine bien chargée comme on les aime, avec plein de nouveautés et surtout un nouveau mode en Early Access permettant de jouer à Red Dead Redemption 2 en VR, qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Et si vous souhaitez ne rien rater du meilleur de l'actu immersive, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, c'est parti! On démarrera avec une bonne nouvelle puisque l'excellent No Man's Sky VR va bénéficier du support du DLSS de Nvidia permettant d'améliorer le framerate du jeu et donc l'expérience générale en VR en augmentant les graphismes avec la même carte graphique. Les possesseurs de cartes RTX seront donc contents d'apprendre qu'ils vont pouvoir gagner en moyenne 50% de performance en mieux sur ce jeu. On espère de notre côté que les cartes graphiques Nvidia LHR servant à contrer la crypto-monnaie permettront enfin une plus grande accessibilité du RTX au grand public. Pas forcément accessible pour tous, le titre VAR Exterminate s'est dévoilé via un trailer. Ce jeu de tir par vague vous promet de l'horreur à l'état brut, avec des vagues de zombies bien ragoûtants à dézinguer. Il vous faudra combiner différentes améliorations offensives et défensives pour repousser les vagues ennemies et réaliser votre destin qui est de sauver l'humanité. Rien que ça. Si on m'avait dit qu'un jour je crèverais comme ça. Car avancer zone par zone vous permettra d'atteindre les diverses souches du virus. Le jeu proposera des classements mondiaux et une promo jusqu'au 23 mai vous permet de l'obtenir à 7,50 € sur Steam. On continuera avec un peu de gore puisqu'une première vidéo officielle pour le jeu de survie Green Hell VR est enfin sortie. Pour rappel, c'est à la base un jeu non VR qui a eu d'excellentes critiques joueurs sur Steam. Et le portage est réalisé par l'équipe d'Incuvo qui sait très bien ce qu'elle fait et les premières images semblent en conséquence sur la bonne voie. On y retrouve déjà pas mal d'interactions que vous exécuterez maintenant vous-même, comme réaliser des bandages afin de soigner vos blessures. Une version PC VR devrait tout d'abord arriver au 3e trimestre de cette année et il faudra attendre le 4e trimestre pour la version Oculus Quest. Loin de toute cette violence, c'est Google qui a fait une présentation de ses avancées sur la technologie Lightfields. Le Project Starline est une technologie d'écran 3D sans lunettes permettant l'affichage en temps réel d'une image 3D hyper réaliste à l'autre bout du monde. Basée sur une technologie de compression en temps réel, de son spatial et d'IA, la techno permet de donner l'impression d'être véritablement en face de quelqu'un pour discuter. Le rendu est donc assez bluffant, mais on peut encore voir des défauts sur les cheveux. Malgré ses efforts pour prouver que la 3D sans lunettes est une technologie vers laquelle l'industrie doit se tourner, Google précise que seules certaines avancées seront susceptibles de se retrouver dans ses produits de communication à l'avenir. Communication toujours, puisque Operation Armstrong vous emmène dans l'espace pour de l'infiltration en coopération. Votre équipe sera chargée d'accomplir une série de missions afin d'empêcher une armée de robots d'écraser la Lune sur la Terre. L'agent sur le terrain sera le porteur du casque VR et devra éviter les gardes mécaniques, pendant que les hackers équipés de leur smartphone le guideront et l'aideront à franchir les divers obstacles. Le jeu est proposé sur la plateforme Steam pour la modique somme de 21 €. Et comme les jeux en coopération asymétrique sont quand même assez rares, on est bien content d'en avoir un de plus dans la liste. On enchaîne avec John Carmack qui a affirmé que Facebook travaille sur une expérience VR sociale pour l'environnement Home sur l'Oculus Quest. Il a expliqué que la société prévoyait à l'origine de développer des interactions multijoueurs dans l'application Oculus Rooms, lancée sur le Gear VR, en permettant à des amis de jouer à des mini-jeux et de regarder du contenu ensemble. L'expérience sociale Home est donc retravaillée en ce moment même. Sachant que Facebook a déjà des applications de VR sociale à venir comme Horizons, mais dont on n'a toujours pas de date de sortie précise. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Cette semaine, j'avais envie de réagir aux commentaires de Bambina, et étant donné que j'ai eu l'impression de dire un truc qui sortait de l'âge de pierre, de l'âge des cavernes à ce stade de la VR. J'avoue que je sais même pas comment on peut encore sortir une connerie pareille à ce stade. Surtout que bon, on n'est pas sur jv.com, hein, c'est une chaîne dédiée à la VR. Donc bon, 40 heures de jeu en VR, il y aurait que ça à faire et après le casse finirait dans le placard. Pour le type le plus futé du monde, t'es parfois légèrement mou du bulbe. Sérieusement, vous tapez juste le mot-clé VR dans la recherche de Steam, il y a 5500 jeux qui sortent et il y a de quoi jouer 5000 heures juste sur toute la première partie qui rentre dans ma capture d'écran. Alors je comprends qu'en 2016, avec de l'ignorance mêlée à de la frustration de ne pas avoir les moyens de se payer un casque, bon, voilà. Mais en 2021, faut arrêter le délire. Oui, forcément, t'as moins de jeux que sur des supports qui sont installés depuis des années. Normal.
Mais il y a très largement de quoi faire, faut arrêter de déconner. Allez, actu suivante. Red Dead Redemption 2 en VR. Vous en rêviez? Eh bien, le développeur Luke Ross l'a fait. C'est via un lien Patreon en description de la vidéo que vous pourrez atteindre l'Early Access du mode VR pour Red Dead 2. Mode conçu par la même personne qui avait déjà proposé celui de GTA V. De quoi faire donc un peu plus de 40 heures de jeu sans nécessairement mettre votre casque VR dans le placard. Le mode ne prend par contre pas encore les contrôleurs de mouvement et il faudra se contenter de la manette traditionnelle. Vous aurez par contre la possibilité de jouer à la première ou à la troisième personne selon vos désirs. Néanmoins, il faudra pour le moment faire le jeu avec un nombre inévitable de bugs pour le lancement de ce mode, en attendant que, comme pour celui de GTA, il soit peaufiné. Ce qu'il faudra attendre un certain temps également, c'est la version grand public des HoloLens. C'est dans le Wall Street Journal que Microsoft a confirmé son intention de sortir une telle version, et bien qu'elle ne soit pas prévue pour demain matin, elle est bien en cours de développement en interne, et elle fait partie de la stratégie générale concernant ce produit. Pour rappel, les HoloLens sont encore à 3500 $ pièce, de quoi décourager tout net un public qui n'aurait de toute façon pas grand chose à faire de l'utilisation du produit en l'état. Apporter des expériences utilisateurs et réduire drastiquement le prix du produit est un challenge que Microsoft compte bien évidemment relever. Surtout quand les premières versions avaient été présentées à l'aide d'un certain Minecraft et que la partie gaming semble être un petit peu tombée à l'eau depuis. Eh bien, tant qu'à faire, on ira sous l'eau, puisque Subnautica Below Zero est maintenant disponible en version complète et que vous pouvez parcourir l'expérience complète à l'aide d'un mode VR qu'on vous laisse en description de la vidéo. Bien qu'il reste du travail, il y a fort à parier que ce mode sera rapidement au même niveau que la version native de Subnautica. Les développeurs du jeu ont d'ailleurs annoncé qu'ils rendraient encore plus facile le fait de faire fonctionner des mods sur leur jeu, car n'ayant pas forcément les ressources financières et le temps nécessaire à consacrer à des ajouts comme la VR, en étant une petite équipe, ils sont plutôt ravis que des fans le fassent via des mods. On reste sous l'eau avec Rogue Escape qui vous proposera le mois prochain de prendre le contrôle d'un méca sous-marin géant dans une expérience inspirée des salles d'escape room. Vous devrez donc traficoter les divers interrupteurs et les commandes pour trouver un moyen de le faire bouger et de vous échapper dans ce jeu de puzzle en immersion totale pour le coup. Rogue Escape sera disponible à partir du 11 juin pour PC VR sur l'Oculus Store et Steam et possédera des sous-titres en français. Pas de prix annoncé par contre pour le moment. Et on décollera de sous l'eau jusqu'à l'espace, puisque le jeu d'énigmes Gravitational arrivera également ce 13 juillet sur PC VR et PSVR. Vous incarnerez un scientifique nommé Sebastian qui se déplace en fauteuil roulant. Lorsque quelques petits pépins techniques surviennent, celui-ci devra voyager à travers l'installation en manipulant la gravité pour éviter la catastrophe. Il faudra par exemple créer des zones de gravité zéro pour vous aider à grimper dans les environnements ou de nouvelles plateformes en débloquant et déplaçant certains objets. Les développeurs ont en tout cas fait l'effort de nous proposer une démo sur Steam pour tester tout ça si le cœur vous en dit. Le simulateur de RPG sur table Donjon Full Dive se présente davantage à l'aide d'un nouveau trailer. Ce jeu de rôle immersif, s'il peut ressembler à un certain Demeo sorti tout récemment, permettra quant à lui davantage de création dans les parties et en se concentrant sur la modification du terrain de jeu, donnant une bien plus grande liberté aux utilisateurs. Vous pourrez donc créer et jouer vos propres campagnes comme vous le feriez dans la vie réelle, mais en VR avec toutes les ressources, accessoires et environnements virtuels qui vont avec. Le maître du jeu peut également se transformer en PNG à tout moment afin que les interactions de jeu de rôle soient plus immersives que jamais. Sachez qu'il ne reste plus que quelques jours si vous souhaitez soutenir ce projet via Kickstarter. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois, c'est Florian P qui demande « Est-ce si cher que ça l'eye tracking ? Car pour moi, c'est le futur des casques VR. » Bah la réponse est oui, c'est assez cher, sinon il y en aurait déjà de partout, hein. Au-delà du manque de maturité sur la techno qu'il y avait jusque-là, c'est surtout les kits de développement qui coûtaient un bras en fait pour les développeurs. De là, il est normal que cette techno ait pris son temps, mais d'ici 1 an, 2 grands max, il est fort probable que l'eye tracking soit intégré nativement dans tous les casques qui sortiront et qu'aucun constructeur ne passera à côté de ça. Comme on l'a expliqué dans l'émission précédente, on est quand même très surpris que ce ne soit pas le cas pour le Vive Pro 2, surtout à ce prix-là. Et voilà, c'est la fin de cette récap. Comme d'hab, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao! Non mais sérieusement...
40 heures de jeu et après tu mets le casse dans le placard. Tu crois qu'Einstein se baladait en pensant que les humains étaient des abrutis? J'en sais rien. J'y ai jamais réfléchi. C'est pour ça qu'il a fait cette bombe.